bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Il y a quelques mois, en juillet 2016, le pape François s'adressait aux évêques polonais pour leur dire que l'Église devait faire face à deux dangers théologiques, une sorte de spiritualité gnostique et un christianisme sans Christ un peu pélagien. C'était là faire un saisissant raccourci puisque la gnose et le pélagianisme sont des mouvements taxés d'hérétiques il y a plus de 1500 ans. C'est pour nous l'occasion de réfléchir au caractère permanent de ces doctrines. Qu'est-ce qu'on a appelé hérésie? Quelles sont les principales hérésies? Quelle est leur permanence aujourd'hui? Deux invités pour répondre à ces questions. Monseigneur François Jacolin, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'évêque de Mende, et Mende, faut-il le rappeler, c'est une ville qui est au sud du Massif central. En Lozère. En Lozère. Monsieur Paul Mattei, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des Pères de l'Église, vous êtes professeur émérite à Lyon 2 et vous enseignez, vous êtes professeur à l'Augustinianum à Rome. Peut-être un mot, qu'est-ce que c'est que l'Augustinianum? L'Augustinianum est un institut spécialisé dans l'étude des Pères de l'Église qui est rattaché aux universités pontificales du Latran. Et nous avons là à Rome des étudiants, pas simplement des clercs d'ailleurs, qui viennent des 5 continents. Et donc vous êtes parfaitement au point sur ces questions de Pères de l'Église. C'est un endroit merveilleux pour l'étude des Pères de l'Église, bibliothèque et environnement. Monseigneur Jacolin, quand le pape François a dit ça, alors c'était pas aux évêques de France, c'était aux évêques polonais. Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que cette brutale irruption du terme de pélagianisme ou de gnose dans un discours très pastoral, est-ce que ça vous surprend? Alors, nous connaissons notre pape François, qui est toujours très pastoral, plutôt un moraliste que passionné par les questions théologiques, disons. Et il emploie ces deux mots plutôt pour définir des attitudes morales, spirituelles, et dénoncer, en disant que ce n'est pas vraiment une des attitudes venant de l'Évangile. Mm-hmm. Alors, ça ne m'a pas surpris, parce que ce n'est pas la première fois qu'il le disait. Mm-hmm. Il en a déjà parlé quelques mois avant aux religieux et religieuses d'Amérique latine, mais surtout, il a écrit dans Evangelii Gaudium tout un paragraphe où il parle de la gnose et du pélagianisme. Et en particulier pour le pélagianisme, ce qui est intéressant, c'est qu'il dénonce à la fois, je dirais, alors il faut mettre ça entre guillemets, évidemment, un pélagianisme de gauche et un pélagianisme de droite. Mm-hmm. C'est-à-dire que, par exemple, les traditionalistes ont beaucoup accusé l'Église post-conciliaire d'être pélagien, c'est-à-dire de croire plus à la force de l'homme mm-hmm. que dans la grâce de Dieu. Mais lui aussi dénonce un pélagianisme de gauche, si on peut dire. De droite. Oui. C'est-à-dire que de ceux qui mettent finalement leur certitude dans des pratiques, dans des règlements appliqués à la lettre, et comme ils l'appliquent, ils sont prêts à condamner tous ceux qui ne le font pas. Oui. Voilà, donc c'est intéressant de voir effectivement à travers ça que sans doute derrière les questions théologiques dont on va parler, il y a une attitude spirituelle de fond qui rejaillit. Et puis aussi qu'il est très facile d'accuser les autres d'hérésie sans peut-être toujours voir que nous-mêmes, on n'est peut-être pas toujours très bien situés. Hérésie. Alors ça, c'est un terme historique oui. qui vient de l'histoire de l'Église, bien sûr, qui a une actualité. On va essayer de le montrer, mais peut-être on va commencer sur le côté historique. Ça vient d'où? Alors, d'abord, le mot airesis, le mot hérésie est un mot d'origine grecque. Airesis en grec, on le trouve peut-être pas avec le sens précis d'hérésie tel qu'on l'a aujourd'hui, mais on le trouve dès Saint Paul, dès la première aux Corinthiens. Mmh. Il faut qu'il y ait des hérésies parmi vous. Mmh. En tout cas, des divisions. Mmh. Parce que justement, que signifie airesis en grec? C'est un mot qui appartient au vocabulaire philosophique. Le verbe
airein, ou plutôt airestai, signifie choisir. Et airesis, dans la langue des philosophes grecs, signifie tout simplement l'école philosophique. Alors, ce terme a été ensuite repris au sens de école de pensée religieuse plus ou moins déviante, on va y revenir. Mais ce qu'il faut noter, c'est que, en réalité, le mot hérésie, dans le vocabulaire chrétien, lorsqu'il apparaît, fait couple avec un autre, qui est son antithèse et qui est le mot orthodoxie. Et que ce couple apparaît en réalité au IIe siècle, lorsque le christianisme de ce que l'on appelle la Grande Église se voit confronté à des mouvements dont nous reparlerons, puisque vous y avez fait allusion tout à l'heure, les divers mouvements gnostiques, et qu'il s'agit pour ce christianisme de la Grande Église de se situer par rapport à ceux qu'il considère comme dissidents par rapport à lui. Et comment se situe-t-il ? Il recourt à l'idée que ce qui est premier, c'est la vérité, donc l'orthodoxie, et que l'hérésie n'est qu'une déformation ultérieure, selon un schéma de réflexion antérieur-postérieur qui est fréquent dans l'Antiquité. Et donc, pour remonter à la vérité, il faut en réalité remonter, si j'ose dire, toute une tradition, toute une transmission, en grec paradossis, qui a les deux sens, c'est-à-dire à la fois ce qui est transmis, le dépôt transmis, et puis le fait même de transmettre. Remonter donc cette transmission jusqu'à qui ? Jusqu'aux apôtres, jusqu'au Christ. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que, du coup, ce couple hérésie-orthodoxie, qui recourt immédiatement à une autre notion, celle donc de transmission, de tradition, met en œuvre également la notion de succession, et de succession apostolique ou épiscopale, en sorte que les questions, je dirais, intellectuelles, à première vue, que l'on aborde quand on parle d'hérésie, se doublent ipso facto d'un aspect institutionnel. Et dans ce IIe siècle dont nous parlons, auquel je fais allusion présentement, nous assistons à la naissance, non seulement de la notion d'hérésie, de la notion d'orthodoxie, de celle de succession, mais aussi du corps institutionnel qui est porteur de cette succession, le corps épiscopal. C'est pour ça que nous avons invité un évêque dans cette émission. Juste un mot pour dire que c'est là-dessus aussi que ça fonctionne. Monseigneur, si vous avez une certaine autorité, c'est d'abord parce que vous êtes intelligent, bien formé, etc., mais aussi parce que on peut remonter à celui qui vous a imposé les mains et de là à celui, etc. C'est encore là-dessus que fonctionne l'Église catholique. Oui, quand on dit « je crois à l'Église, une sainte catholique et apostolique c'est la même Église depuis les apôtres, depuis la mission confiée par le Christ aux apôtres. Et alors, effectivement, si on y réfléchit un peu, effectivement, si c'était uniquement la sainteté ou la profondeur d'intelligence des chrétiens qui permettait cette transmission, il y a longtemps que l'Église aurait disparu. Oui. Donc cette idée de tradition apostolique est capitale, justement, pour qu'à travers les siècles, ça soit bien l'Évangile reçu du Christ par les apôtres qui soit vécu, transmis, malgré la faiblesse des hommes, et à commencer par les hommes d'Église. Et donc, pour revenir aux hérésies, ce serait une sorte de rupture, enfin, c'est compris comme une rupture de cette transmission. Alors, c'est ainsi que c'est présenté, puisqu'en effet, la vérité qui est Dieu, qui est le Christ, elle est première, elle est considérée comme première. Par conséquent, toute hérésie est une déviation, et le mot lui-même est parlant, c'est-à-dire une transgression par rapport à quelque chose qui précède, à quelque chose qui est antérieur. C'est à se demander si historiquement
les choses sont ainsi. Peut-être on aura l'occasion d'y revenir au cours de cette émission, au cours de notre conversation. Mais en tout cas, c'est ainsi que c'est présenté. L'hérétique, c'est celui qui, dans le trésor du donné révélé, que l'Église, justement, a pour mission de transmettre de génération en génération, fait son choix, pour une raison ou pour une autre, faisant ainsi dévier, ou plutôt déportant le point d'équilibre de la foi. Et c'est souvent ainsi qu'est présenté l'hérétique, quelqu'un qui choisit et qui déséquilibre ainsi l'édifice dogmatique, sur des points plus ou moins importants. D'accord. Vous avez dit, et on va en parler tout de suite, vous avez dit, on peut se demander si c'est historiquement, si ça fonctionne toujours comme ça. On est toujours l'hérétique de quelqu'un, d'une certaine façon. Alors, ce qui est frappant, je parlerai là, si vous voulez, je répondrai en historien. Ce qui est frappant, c'est que il y a dans les écrivains des premiers siècles, du deuxième, du troisième siècle, antérieurs à la période des grands conciles, du 4e, 5e jusqu'au 7e siècle, période où furent définis les dogmes fondamentaux concernant la Trinité et concernant l'incarnation. On trouve donc chez ces écrivains antérieurs des 2e et 3e siècles des formules qui, lues naïvement à la lumière des définitions postérieures, sonnent, résonnent de façon, on dira, apparemment hérétique. Et donc, quand on dit la vérité est antérieure, la foi orthodoxe est antérieure, on se heurte à lire les textes à quelque chose qui va contre cette affirmation. On s'aperçoit qu'il y a bien des formules, bien des développements. Je ne sais pas, moi, chez un Justin au IIe siècle, chez un Tertullien ou chez un Origène au IIIe siècle, qui ne se conforment pas tout à fait à ceux que l'on retrouvera après 325 avec Nicée, etc. Monsieur Jacolin, oui. Oui, alors il faut bien comprendre que c'est peu à peu que, intellectuellement, la foi chrétienne est approfondie. Et effectivement, on a des formules dans les premiers siècles qui sont pour le moins un peu larges, vagues, et qui peuvent être interprétées à la lumière des définitions postérieures comme peu orthodoxes. Mais ce qui est important, c'est aussi de resituer, donc historiquement, à quel siècle ça a été dit, c'est aussi de voir la visée de chaque théologien, chaque évêque qui a développé une pensée, et ne pas isoler simplement une phrase. Et admettre effectivement qu'il y aura ensuite des précisions qui permettront de mieux situer les choses. Mais dans cette visée de fond qui est retenue comme le mystère chrétien, chez un Irénée, chez un Justin, et qui est reconnu par l'Église comme vraiment venant de l'Évangile et un développement, une première approche qui est dans la ligne de ce qu'on a reçu des apôtres. Alors là intervient une notion importante, c'est celle du développement du dogme. Oui. Et on a là quelqu'un qui a été mêlé à la querelle pélagienne, par exemple, et a quelquefois accusé d'être un peu du côté des pélagiens, mais en tous les cas, qui a laissé une règle de discernement capitale. Il s'agit de Vincent de Lérins, qui donc un Français, enfin... Un Gaulois. Un Gaulois, voilà. Un Gaulois, tout à fait. Et qui dit, oui, il y a un développement du dogme, mais un développement comme l'arbre se développe à partir d'une semence. C'est-à-dire, c'est déjà contenu dans la semence, mais ça se déploie petit à petit. Et non pas quelque chose qui pousse à côté de la semence. Et c'est très important, cela.
Et ça va jouer un grand rôle, par exemple, lorsque, au XIXe siècle, Newman va finalement admettre que la foi reçue des apôtres se trouve dans toute son intégralité dans l'Église catholique, malgré l'aversion d'anglican qu'il avait pour l'Église catholique. D'un mot, donc le cardinal Newman, au XIXe siècle, vient de l'anglicanisme, se convertit. Alors, se convertit, c'est un mot qu'il faut éviter, je crois. Vous avez raison. Se tourne vers le catholicisme et devient l'un des grands théologiens. Donc voilà, il y a un développement du dogme qui fait que ça se déploie, ça se précise, mais à partir d'une racine qui vient des apôtres. Et voilà, le grand critère, est-ce qu'effectivement c'est en contradiction avec ce qu'ont apporté les apôtres, ce qu'on nous ont transmis les apôtres, ou au contraire dans la continuité? Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, là, nous abordons un sujet qui est énorme et qu'on ne pourra pas épuiser aujourd'hui, qui est celui, effectivement, du développement dogmatique. Alors, il y a une chose, je crois qu'il faut dire, à partir, effectivement, des affirmations de Vincent de Lérins. Les auteurs classiques, c'est-à-dire Vincent au 5e siècle, puis parce que sa pensée sera largement ignorée au Moyen-Âge, mais elle refait surface au XVIe et au XVIIe siècle. Oui. Puis donc les gens du XVIe, XVIIe siècle et jusqu'à Newman et au-delà. On considère surtout un développement qui concerne les formules. Dans une distinction peut-être linguistiquement naïve entre la substance et les mots qui l'expriment. Alors, peut-être que cette conception du développement dogmatique est un peu trop simple. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un développement des formules qui n'atteint pas la substance des choses? Qu'est-ce que c'est que croire quand on n'a pas les mots pour exprimer ce que l'on croit? Donc, ça pose un problème linguistico-théologique, si je puis dire. Bon. Ça, c'est la première chose. Je pense que si l'on considère les auteurs très anciens, mais je ne voudrais pas dévier par rapport à la ligne de l'émission. On va venir sur la gnose. Voilà. Je pense que, si vous voulez, c'est mon expérience, si vous voulez, d'historien de ces auteurs antérieurs à Nicée. Oui. On ne peut pas simplement les considérer comme des pierres d'attente d'un édifice beaucoup plus beau, beaucoup plus construit, beaucoup mieux construit, qui viendrait après. Ils ont chacun leur visée, ils ont chacun leurs préoccupations, ils ont chacun leurs adversaires, et c'est en fonction justement de cette situation historique qu'il faut les juger. Non pas même les juger, parce que ce n'est pas un bon mot, mais les comprendre. Les expliquer et les comprendre. Et dans ces cas-là, on s'aperçoit que le développement n'est pas linéaire et n'a pas à être linéaire, mais on a une espèce d'efflorescence. C'est cette efflorescence, ce buissonnement, qu'il s'agit de comprendre en fonction justement de la situation historique qui était celle de chacun. Mais je crois que sur ce point-là, nous nous éloignons peut-être un peu de notre affaire des hérésies. Donc, on va revenir aux hérésies. C'est absolument au cœur. Mais quand je parlais de développement, justement, je voyais comme un arbre qui se déploie avec des branches maîtresses et puis des branches jusqu'aux feuilles. Donc, effectivement, il y a un déploiement avec... Pour qu'un arbre soit un arbre, il faut des racines, il faut un tronc unique, mais ensuite il faut des branches et des feuilles. Et c'est un peu dans cette vision-là, je crois, qu'il faut comprendre les choses. Et aussi, alors, donc, Dieu nous a donné une intelligence. C'est pour ça qu'il y a des théologiens, des philosophes. Et pour toujours mieux comprendre ce que l'on croit. Mais il est évident que ces premiers pères, avant ces précisions dogmatiques, avaient certainement une foi en même temps plus profonde, souvent, que la nôtre. Hein. Et on sent toute une sève jaillie de l'Évangile chez eux, même si aujourd'hui on ne reprendrait pas leurs formules telles qu'elles ont été
C'est pour ça qu'il est toujours très important de revenir au premier temps de l'Église et au Père de l'Église. Alors, c'est ce qu'on va faire. Oui. Pardon, vous interviendrez après. C'est ce qu'on va faire. Je vous propose qu'on écoute un premier texte qui va nous conduire vers une première hérésie, si on peut dire, qui est l'hérésie gnostique. On va entendre l'évangile de Marie, il s'agit de Marie de Magdala, qui donc est un livre qui a été découvert au XIXe siècle. Ce n'est pas, donc c'est tout ce qu'il y a de plus gnostique, tout ce qu'il y a de moins canonique. Il ne faut pas se laisser tromper par le mot évangile. Évangile de Marie, donc c'est dans le premier traité du Codex de Berlin, et ça se trouve presque au début de ce texte. La matière a engendré une passion qui ne possède pas l'image, puisqu'elle est issue d'une union contre nature. Le trouble naît alors dans le corps tout entier. Après avoir dit cela, le bienheureux les salue à tous en disant « Paix à vous, que ma paix s'engendre en vous. Veillez à ce que personne ne vous égare en disant « Le voici ou le voilà ». Car c'est à l'intérieur de vous qu'est le Fils de l'homme. Suivez-le. Ceux qui le chercheront le trouveront. Allez donc et proclamez l'évangile du royaume. N'imposez aucune règle, hormis celle que je vous ai fixée, et ne donnez pas de loi à la manière du législateur, afin que jamais vous ne soyez dominés par elle. Voilà, alors le texte est un peu compliqué, c'est assez spécifique aux gnostiques. Peut-être d'un mot, qu'est-ce que l'on appelle gnose ? De quoi il s'agit ? Alors, la gnose est un phénomène complexe sur les origines duquel on peut s'interroger, et depuis le XIXe siècle, les historiens se sont interrogés d'où est sorti ce mouvement qui a été si puissant et si déstabilisant pour le christianisme orthodoxe au IIe et au IIIe siècle. Oui. Ce problème des origines, je n'y entrerai pas parce qu'il est extrêmement épineux, il y a beaucoup de théories, et en réalité, on ne s'en sort pas. En réalité, il vaut mieux essayer de pointer ce qu'est l'attitude de la gnose. Quelle est l'attitude religieuse du gnostique ? Ça se définit assez... du gnostique, qui n'est même pas chrétien, enfin je veux dire, indépendamment du christianisme. Ça c'est important. Il y a comme des gnoses, attitude, il peut y avoir des gnoses dans l'islam, il peut absolument. y avoir des gnoses païennes, oui. qui... Juives. Ou juives, oui. Simplement la gnose chrétienne, ou le gnosticisme, si on applique le mot gnosticisme à la gnose chrétienne, c'est une gnose qui fait sa place à une figure de sauveur qui est Jésus, même si la définition que l'on donne de ce Jésus ou de ce sauveur n'est pas celle du christianisme dit orthodoxe. Voilà. Alors, quelle est l'attitude fondamentale du gnostique ? C'est un sentiment d'étrangeté face au monde. Et même, si je peux employer un terme un peu trop savant, mais que je vais expliquer immédiatement, d'extranéité face au monde. C'est-à-dire, ce que je suis fondamentalement, mon âme, mon esprit, vient d'ailleurs, et je suis enfermé dans un corps matériel mauvais, au milieu d'un monde matériel qui n'est que furie, que folie, que désordre. Et ce qu'il s'agit pour moi de faire, c'est de prendre conscience de cet état de fait malheureux, de savoir qu'en réalité, je n'appartiens pas à cet ici-bas, et par la connaissance, c'est le sens du mot gnosis en grec, connaissance, de rejoindre le véritable monde supérieur qui est le mien. Voilà très fondamentalement l'attitude gnostique. Encore une fois, dans le gnosticisme, la gnose chrétienne, cette prise de conscience et cette remontée, elle se fait avec l'aide d'une figure de sauveur qui intervient à un certain moment et que les sectes gnostiques identifient à Jésus. En quoi c'est pas chrétien, entre guillemets ? En quoi on peut définir ça comme une hérésie ? Parce que, je veux dire, des gens qui, pardonnez-moi même, des évêques ou des prêtres qui nous disent ce monde est mauvais, on n'est pas, rien ne va, tout ça, on en a entendu. Des gens qui disent il faut être sauvé par Jésus, on en a entendu. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans ? Bien, justement, il ne faut pas dire que le monde est mauvais, puisqu'il a été créé très beau.
d'après la première page de la Bible. Mhm. Mais alors effectivement, le péché est venu là, tout brouiller, hein, et le péché des hommes, hein, et non pas une puissance qui est indépendante des hommes. Enfin, même si il y a la figure du serpent et il y a une puissance angélique. C'est pas les hommes qui ont inventé le mal, mais ils y ont adhéré. D'accord. Alors, pourquoi ce n'est pas chrétien? Parce que même s'il est beaucoup question de Christ, de Sauveur, si on retrouve un peu le vocabulaire des évangiles, on le voit que c'est dans une logique tout autre. Non pas pour se tourner vers un Sauveur qui est Dieu lui-même, qui se fait homme et qui entre dans notre humanité. Mais il s'agit pour les gnostiques plutôt, à partir d'une révélation réservée à quelques-uns, à des initiés, d'étape en étape, un peu de se libérer justement de la matière, du charnel, pour... Finalement, c'est une sagesse. Même si on fait appel à une révélation, c'est par notre propre connaissance que, petit à petit, on s'extrait de ce monde mauvais. Est-ce qu'on peut dire que le problème, c'est qu'on se sauve soi-même, d'une certaine façon? Absolument. Alors, effectivement, c'est Après, souvent peut-être plus subtil. Je sens que la subtilité va venir. Mais, par exemple, effectivement, souvent il parle d'un sauveur ou bien du Christ, il le démultiplie, et c'est tout le réalisme de l'incarnation hein, qui est du Fils de Dieu fait homme, du Verbe fait chair, qu'ils évacuent dans un symbolisme flamboyant et évanescent. C'est-à-dire que ce qui est important, et c'est là qu'on peut rejoindre des choses plus contemporaines, ce que les mouvements gnostiques en règle générale disent, c'est que ce monde est mauvais parce qu'il est l'œuvre d'une puissance inférieure, soit méchante, soit idiote, soit les deux à la fois, bref, d'un Dieu inférieur, que l'on identifie, et c'est un point extrêmement important, au Dieu créateur de l'Ancien Testament. En gros, l'Ancien Testament. Voilà, oui. de l'Ancien- donc car- l'Adonai de l'Ancien Testament est une sorte de démon. Voilà, parce que, Petit et ceci diable. est extrêmement important, les gnostiques se situent dans ce qui est le débat fondamental du christianisme naissant. Comment placer la foi en Jésus-Christ dans la tradition d'Israël? Et le gnosticisme a cette réponse, avec naturellement des nuances. Il faudrait, les catégories que l'on emploie sont un peu vagues, mais sont un peu vastes. Mais disons que grosso modo c'est exact. La réponse est l'Ancien Testament est inférieur, voire à rejeter catégoriquement. C'est-à-dire que dans ce débat, comment se situe la foi chrétienne par rapport à la foi d'Israël, au Premier Testament? Il représente le courant qui est plutôt de rejet. Le rejet étant radical chez quelqu'un qui n'est pas tout à fait un gnostique, mais que l'on peut classer de ce côté-là, et qui est martion. Le martionnisme, c'est le rejet radical du Dieu de l'Ancien Testament, Dieu inférieur, Dieu de justice, et de l'écriture qu'il a révélée aux Juifs. Alors, on ne va pas faire une émission uniquement sur Marcion, mais on voit bien ce qu'on disait, du caractère éternel des hérésies, puisque on peut dire que dans l'Église, le marcionisme est quand même très, très fort. De rejeter l'Ancien Testament, De de ne plus le lire en tout cas, Ou de penser se dire- que c'est complètement passé. Voilà, Oui, c'est ça. un martionnisme pratique, on va dire. Oui, une sorte de effectivement. martionnisme pratique. Oui. Oui. Pourquoi est-ce qu'on lit ces vieilles histoires qui, comparées à l'Évangile... voilà. Et alors, Or, toute page de l'Évangile, toute parole de Jésus, on ne peut rentrer dans sa profondeur que si on voit que c'est quelqu'un, Jésus, qui est imprégné, et bien sûr, de judaïsme. de toutes les Écritures, mais avec effectivement une lecture qui est celle du Fils de Dieu fait homme, donc beaucoup plus profonde que toutes les interprétations que nous pouvons en faire.
Je reviens à l'actualité de la gnose, si on peut dire. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des tentations gnostiques enfin, j'aime bien votre idée de martionnisme pratique. Est-ce qu'il y a un gnosticisme pratique, d'une certaine façon? Mais alors, qui se présente de deux façons aujourd'hui. Alors, effectivement, un peu, voilà, le Dieu de l'Ancien Testament est le Dieu violent. Avec Jésus, on a découvert le Dieu amour. Et finalement, toutes les paroles un peu de l'Ancien Testament semblent trop rudes, avec beaucoup de violence. Mais c'est comment, effectivement, celui qui est la parole de Dieu, le Christ, enfin, qui va s'incarner en Jésus, est déjà présent dans l'histoire des hommes et il rejoint les hommes là où ils en sont, et non pas dans un ciel éthéré. Et je crois que cela, c'est très important à comprendre, et que si, justement, le Fils de Dieu devient vraiment homme, on n'est pas homme comme une entité en soi, une île, mais c'est par nos racines. Bien sûr, on ne se réduit pas à nos racines, mais on ne peut pas comprendre l'incarnation sans l'Ancien Testament et sans cette continuité, même si Jésus, bien sûr, apporte une nouveauté radicale et surtout le Sauveur, unique et absolu. Et aussi cette idée de, je ne sais pas, de se sauver soi-même par la connaissance. Oui. Et alors, aujourd'hui, on a une gnose qui n'est pas dualiste comme à l'époque, qui n'est pas manichéenne, mais contraire, alors, pour employer des gros mots, qui est moniste, c'est-à-dire qui ne fait pas la distinction entre le créateur et la création. Bon, c'est un peu aussi l'influence des sagesses orientales qui sont très belles, qui ont des choses à nous apprendre, mais qui sont dans un état d'esprit où il n'y a pas vraiment de Dieu personnel. Donc, il n'y a pas non plus une distinction radicale entre le créateur et la création, et à qui manque, je crois, la notion de personne et la notion de communion. Voilà, on est appelé à se fondre dans un grand tout, à vibrer, mais en croyant se mettre au diapason de l'univers, en fait, on est souvent très centré sur soi-même, sur son ressenti, donc c'est tout un peu la vague New Age, alors qui est philosophiquement à l'inverse de la gnose primitive, puisque au contraire, la gnose du premier, deuxième et troisième siècle séparaient le monde et l'âme, qui venait de Dieu, tandis que là, on fait une fusion. Mais l'attitude pratique est bien la même, c'est-à-dire que finalement, on cherche dans un certain syncrétisme, dans une certaine sagesse humaine, à soi-même s'extraire de ce qui est mauvais et trouver une sérénité. Mais est-ce que en tout ça, on a vraiment un cri pour être sauvé? Est-ce que vraiment on a le désir de rencontrer Dieu? Je ne crois pas. On passe au pélagianisme. Alors peut-être que, avant que je lance le texte qui nous parle de ce pélagianisme, peut-être nous expliquer d'un mot de quoi il s'agit, et puis peut-être aussi de présenter le texte qu'on va lire. Alors, pélagianisme vient du nom propre Pélage. Qui était Pélage? Pélage était un moine, très vraisemblablement, originaire de Bretagne, c'est-à-dire de l'Angleterre actuelle, qui insistait sur le fait que, par l'ascèse, par le travail moral sur soi, on pouvait acquérir le salut d'une façon qui minimisait
le don que Dieu fait de sa grâce. La pensée de Pélage est une pensée réactive en ceci que, en réalité, c'est face à saint Augustin qu'il a pris conscience de sa pensée. Pélage, en effet, a lu dans les confessions de saint Augustin. Les confessions de saint Augustin ont été écrites, disons, autour de l'an 400. Et Pélage a lu une phrase chez saint Augustin qui l'a scandalisé. Augustin converti dit à Dieu quelque part dans les confessions « Donne ce que tu ordonnes et ordonne ce que tu veux ». C'était pour Pélage le dernier mot de la démission morale. Une sorte de fatalisme, d'une certaine façon. Enfin... Oui, disons effectivement la démission morale, le fait de se laisser aller à un Dieu incompréhensible et arbitraire, Voilà, c'est ça. et par conséquent de ne plus avoir entre ses mains la possibilité de son salut. Cette réaction pélagienne face à la phrase d'Augustin a entraîné, quelques années plus tard, une réaction d'Augustin lui-même frappé par le fait que, du coup, dans l'œuvre de notre salut, c'était toute la rédemption en Christ qui était anéantie. Si nous pouvons nous sauver nous-mêmes, quel besoin de la croix? Quel besoin de l'incarnation? Et c'est tout le mystère chrétien qui, du coup, dit Augustin, s'effondre. Alors, ce que je dis là, naturellement, comme précédemment, ça simplifie un peu les choses. Mais en réalité, vous aviez, en Augustin et en Pélage, deux attitudes, au fond monastiques, car l'un et l'autre sont des moines, tout à fait caractérisées. La tentation de l'ascétisme qui se sauve lui-même par ses prouesses, ou en tout cas par sa moralité, et d'autre part, Augustin ne prêche absolument pas la passivité, mais l'action de l'homme pour son propre salut, l'acquisition des mérites, pour employer un terme traditionnel, ils ne peuvent se faire que sur le fond d'un don de Dieu préalable. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous sauve en Jésus-Christ. Parce que saint Augustin, et c'est en cela qu'il est un merveilleux commentateur de l'Épître aux Romains, est frappé par ce que dit Paul aux Romains. « Malheureux homme que je suis, je ne fais pas le bien que j'aime, et je fais le mal que je hais ». C'est les vers de Racine, comme vous savez, qui traduisent ce passage. Et Augustin trouve la réponse dans le même passage de l'Épître aux Romains, même si ce n'est pas tout à fait la phrase de saint Paul. « Qui me sauvera de ce corps de mort ?» Et Augustin trouve la réponse chez Paul, tel qu'il le cite, la grâce de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà résumé dans sa plus simple expression ce qu'est le débat. Alors on va écouter en fait ce que Prosper d'Aquitaine, qui est donc un évêque, je crois. Non, c'est un laïc. C'est un laïc. Ah oui. C'est un Pas laïc. un prêtre. Ah oui, c'est tout à fait important. Il faut se dire, mais ça c'est pas dans l'émission, c'est que les laïcs avaient encore un rôle de théologien. Donc c'est un laïc, un pieux laïc, qui écrit au grand Augustin en disant « Oulala, oulala, il y a tout un tas de gens qui ont cette doctrine-là. » Donc on va entendre ce que Prosper dit des Pélagiens, et il l'écrit donc à Augustin. « Tout homme a péché en Adam, et nul ne se sauve par ses œuvres, mais par une nouvelle naissance, qui est un don de Dieu. Néanmoins, c'est à tous les hommes, sans exception, qu'est offerte la propitiation contenue dans le sacrement du sang du Christ, de sorte que tous ceux qui veulent accéder à la foi et au baptême sont à même de se sauver. Chaque homme, antérieurement à ses mérites, puisqu'il n'existait pas encore, a été constitué par la grâce du Créateur libre et raisonnable, de sorte qu'il peut, ayant le discernement du bien et du mal, diriger sa volonté vers la connaissance de Dieu et l'obéissance à ses commandements, et atteindre à la grâce de la régénération dans le Christ.
Alors, Paul Mattei, en écoutant cette lettre, vous me dites « Oh, mais ce sont de semi-pélagiens ». Voilà. Alors, ça veut dire qu'il y a des pélagiens, il y a des moitiés de pélagiens, il y a des pélagiens C'est un mot tout très court. mauvais, le mot semi-pélagien, très mal formé, qui a été créé au XVIe et au XVIIe siècle et qui, en réalité, ne dit pas ce qu'il devrait dire. Mais, en réalité, pour revenir à Saint-Augustin, la pensée augustinienne se heurte à une objection immédiate, c'est qu'il y a des hommes qui se sauvent et c'est qu'il y a des hommes qui se perdent. Et donc, si l'on se sauve parce qu'on a la grâce et si l'on se perd parce qu'on ne l'a pas, on a de fait un Dieu imprévisible, arbitraire, je dis tout à l'heure. On se heurte, en d'autres termes, à la question de la prédestination. Aïe, avec Augustin. Qu'est-ce qui fait que Dieu sauve certains et laisse d'autres aller à leur perte? Ne les damne pas à proprement parler, mais les laisse aller dans ce grand mouvement qui est celui de l'humanité depuis Adam, c'est-à-dire le mouvement du péché. Il se rencontre, là encore des moines, en Afrique d'abord, dans l'Afrique du Nord, qui était la patrie d'Augustin, mais aussi sur les côtes du sud de la Gaule, du sud de la France actuelle, que ce soit à Marseille ou à Lérins, qui trouvent cette pensée augustinienne sur la prédestination beaucoup trop violente et attentatoire à l'idée d'un Dieu tout de miséricorde, d'un Dieu tout amour, à l'idée que Dieu non seulement est tout amour, mais aussi est juste. Là, nous sommes dans l'arbitraire le plus complet. D'où la tentative chez certains de ces moines, Jean Cassien à Marseille, mais d'autres, on a cité le nom de Vincent de Lérins, encore qu'il faudrait discuter pour savoir si Vincent de Lérins était semi-pélagien, mais ça c'est une autre affaire. D'où un effort pour essayer de sauver comme l'on dit, la volonté que Dieu a de sauver tous les hommes, comme il est écrit dans la première à Timothée. Dieu veut sauver tous les hommes. Vérité qu'Augustin avait beaucoup de mal à intégrer dans sa pensée. Que signifient tous les hommes quand on voit qu'il y en a, encore une fois, qui se sauvent et d'autres qui se perdent? Et donc, les semi-pélagiens détestent Pélage. Cassien, Faust de Riez, qui est un moine lérinien du 5e siècle, évêque de Riez au 5e siècle, ont des mots terribles sur Pélage, qu'ils considèrent comme orgueilleux. Et on y reviendra sur ce mot orgueil. Mais en même temps, il y a quelque chose qui ne passe pas, c'est cette notion augustinienne de la prédestination, qui leur semble ruiner à la base, et qui de fait fait difficulté, ruiner à la base la notion chrétienne du Dieu tout amour. Alors justement, c'est là où je me tourne vers l'évêque pour qu'il nous donne l'orthodoxie, si je puis me permettre. J'avais tendance à penser que Pélage, c'est plutôt sympathique, parce qu'il y a ce côté très augustinien, très dur de la prédestination, et lui essaie de penser à côté. Alors, pour Pélage, le péché d'Adam ne s'est pas transmis. Donc, finalement, il n'y a pas besoin de rédemption. Et on voit finalement pas très bien la place du Christ pour lui. Et justement, cette citation montre que ceux qu'on a appelés les semi-pélagiens ne sont pas pélagiens, puisqu'ils... Prosper d'Aquitaine dit nous croyons, eux ils croient, ceux qu'il appelle, enfin ceux qu'il attaque, nous croyons que nous sommes tous sauvés en Christ parce que nous avons tous péché en Adam. Donc ça c'est l'affirmation orthodoxe qui est commune à ce qu'on appelait les semi-pélagiens et les augustiniens, les disciples d'Augustin. Il faudrait avoir le temps d'analyser un peu la suite du texte là, que nous avons, et justement où ce qu'on appelait les semi-pélagiens, d'une façon, encore une fois, qui n'est pas très heureuse, mettent en lien aussi avec la grâce de la création. Parce que le mot grâce peut avoir deux sens, même en français. C'est quelque chose de gratuit. Et il y a donc une première grâce, c'est lorsque le monde est créé, surtout quand l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, fait pour entrer en communion avec Dieu, et donc par aussi en suivant donc la voie du bien qui conduit au bonheur, qui est de voir Dieu et de vivre en communion avec Dieu.
Et puis, il y a la grâce aussi, c'est la grâce d'un condamné. C'est quelqu'un qui doit mourir et que l'on gracie. Donc là, c'est toute la grâce de la rédemption et de la régénération dans le Christ. Et il ne s'agit pas simplement de donner quelque chose à quelqu'un qui n'a rien, mais de sortir de la mort quelqu'un qui s'y est mis. Et cela conduit non seulement à l'incarnation, mais jusqu'à la croix, où le Christ descend dans les ténèbres des morts pour nous en tirer. Et comme dit saint Paul, cela a coûté très cher à Dieu, de donner son Fils et que son Fils se livre pour aller nous chercher jusque-là. Donc, derrière cette querelle, il y a toute l'articulation entre la grâce de la création et la grâce de la rédemption, de la régénération, pour employer deux registres de vocabulaire qui sont importants tous les deux. Voilà, donc, et je crois que c'est une querelle qui n'est pas finie, que théologiquement, on a encore besoin de creuser cela. Et derrière cette querelle entre les augustiniens et les semi-pélagiens, il y a finalement ce qu'on retrouve, c'est cette tension entre deux affirmations de la foi tirées de la révélation qui sont vraies toutes les deux. Mais justement, dans la logique de l'incarnation, du Fils de Dieu fait homme, où le Christ est à la fois 100% Dieu et 100% homme, nous, notre esprit humain, on a toujours tendance à opposer et dire, en fait, il y a 90% de divin et 10% d'homme, ou l'inverse, ou 50-50, un compromis. Non, c'est toujours 100% de Dieu et 100% de l'homme dans la foi humaine et dans la vie chrétienne. Mais en disant ça, c'est pas non plus Dieu et l'homme chacun d'un côté. Dieu est toujours premier et à la fin aussi et au milieu, je dirais, en Christ. Et donc c'est comment finalement on ne devient pleinement homme et pleinement heureux, précédé par la grâce de Dieu, accompagné par la grâce de Dieu et accompli par la grâce de Dieu en son Fils Jésus incarné et mort et ressuscité pour nous. Voilà, alors je crois que ça, enfin je laisse, c'est un objet de méditation, pas simplement un objet intellectuel, je veux dire, mais c'est comment finalement accueillir toute la grâce de notre création et de notre rédemption en Jésus-Christ, et entre le Christ qui est déjà présent dans la création et qui vient nous rejoindre dans l'incarnation et qui vient nous sauver par la croix. Il faut tenir tout cela en même temps. Alors, il nous reste très peu de temps. J'ai envie de vous poser une dernière question à l'un et à l'autre, qui est une question justement de ce caractère éternel des hérésies. Comment ça se fait que ça se retrouve un peu tout au long de l'histoire? Alors, je vais commencer par vous. Désolé, il va falloir faire une réponse brève. Alors, la réponse brève, c'est que nous avons atteint là, avec les deux hérésies. Je signale au passage, parenthèse très brève, le mot hérésie reste quand même un mot normatif. Oui. Un historien n'aime pas parler d'hérésie. Oui. Parce que, on entre là dans une question dogmatique. Refermons la parenthèse. Mais c'est qu'avec ces deux courants, la gnose, le pélagianisme, nous atteignons des attitudes fondamentales de l'humanité. On en a parlé à propos de la gnose New Age, disons, c'est-à-dire ce refus, au fond, de la notion de personne et de la notion de communion. Et avec le pélagianisme, la tentation de se sauver soi-même. Et paradoxalement, je terminerai là-dessus, le plus désespérant des deux, ce n'est pas Augustin. Oui. Parce qu'Augustin, il a une foi absolue dans l'amour de Dieu qui sauve, d'une façon certes incompréhensible, mais qui sauve. Avec Pélage, il faut tout faire à la force du poignet. Et
tout ce temps que nous sommes ici, nous savons bien que c'est impossible. Et que si donc Dieu doit nous juger sur nos œuvres, alors nous sommes perdus. Même question, avec peut-être un côté plus pastoral. Peut-être que certains des téléspectateurs se disent « mais je suis dans ce travers-là, je me sens hérétique ». Qu'est-ce que vous répondez? Avec moi-même, il m'est arrivé de me sentir attiré, disons, par une attitude que l'Église considérait comme hérétique. Alors, pour donner un témoignage personnel, lorsque j'étais un jeune laïc, professeur, mais que j'étais croyant et passionné par la foi, j'avais tendance à croire que c'était bien compliqué, par exemple la question de la Trinité, et que un Père, un Fils, un Esprit Saint, finalement c'était 3 façons de nommer Dieu, un peu dans l'Ancien Testament, avec la venue du Christ, et après l'Esprit dans l'histoire de l'Église. Je ne savais pas à l'époque que j'étais en fait modaliste, c'est-à-dire une hérésie trinitaire. Mais j'avais déjà expérimenté que j'étais porté par la foi de l'Église et que la foi de l'Église était certainement plus large, plus profonde que ce que je pouvais en ressentir, en comprendre au moment où j'en étais. Et de fait, j'ai fait confiance à ce que me disait l'Église, tout en continuant à chercher et à lire en particulier la Bible, et aussi en priant. Et j'ai découvert que, justement, si on prie Dieu en disant « Père », c'est parce que le Christ nous a donné son Père et nous a donné l'Esprit Saint pour que nous soyons vraiment enfants de Dieu. Et aussi dans l'Épître aux Romains, à mon avis, un passage plus fondamental, c'est à la fin du chapitre 8, quand il nous est dit que nous n'avons pas reçu un esprit d'esclave pour être prisonniers de la peur, mais un esprit de fils pour nous écrier « Abba, Père ». Et l'esprit se joint à notre esprit pour attester que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Et là, j'ai réalisé que c'était ce que je vivais. Et justement, cette relation de communion avec Dieu, avec le Père, par le Fils, dans l'Esprit, et que c'est là la vie chrétienne, et que c'est cela qui me faisait entrer dans le mystère de Dieu. Donc vous nous conseillez de discuter avec les frères de l'Église quand on se sent un peu hérétique. Et de prier et de lire l'Évangile. Merci à tous les deux. Excusez-moi, on arrive à la fin de l'émission. Merci, grand merci pour nous avoir fait découvrir toutes ces dimensions de l'hérésie. Merci, quant à vous, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission, vous le savez, sur www.ktotv.com. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.